Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Vaincre la frustration du célibat. C'est une joie comme d'habitude de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup de salive. Le mariage et pourquoi est-il si convoité? Pourquoi le mariage fait-il couler autant de salive? Lorsqu'on parle de mariage, les gens sont excités, les gens veulent en savoir plus. Hommes comme femmes soupirent après le mariage. Pourquoi cela? Éphésiens 5 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'apôtre Paul nous parle ici du mystère caché du mariage, qui est selon lui la représentation de Christ et de son Église. De Christ et son Église, qui est toi et qui est moi. Tout comme Christ a quitté son père, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Jésus l'a fait pourquoi? Il l'a fait par amour pour toi et pour moi. Parce qu'il voulait avoir une relation avec toi, il voulait avoir une relation avec moi. Dieu voulait que nous soyons à nouveau réconciliés. En Genèse, la Bible déclare que Dieu communiquait avec Adam dans le jardin d'Éden. Il y avait cette communion entre eux, mais qui a été brisée par le péché d'Adam. Jésus est venu pour restaurer cette communion, pour restaurer cette relation que le péché avait détruite. En fait, si on voit bien, on se rend compte que c'est comme une histoire d'amour en fait. Et quand on comprend pourquoi Jésus est venu, Dieu était en Jésus-Christ et réconciliait le monde à lui. Il te réconciliait toi et moi à lui. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles Jésus est venu, pour que notre relation avec Dieu puisse être restaurée. Dieu n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Pourquoi? Par amour. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus pour toi et pour moi. L'histoire de la Bible, la venue de Jésus se résume à l'amour du Père pour nous. On se rend compte en quelque sorte que Dieu est en train de nous poursuivre avec son amour. J'avais écouté une prédication intéressante d'un pasteur qui disait que Jésus en fait est la dot que Dieu a donnée pour nous avoir. L'histoire dans la Bible en fait c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous poursuit avec son amour. Parce qu'il nous veut, parce qu'il veut cette relation avec nous. Il nous a créés pour cette relation avec lui. Et le mystère dont Paul parle ici, le mystère de Christ et l'Église, c'est l'image en fait du mariage d'un Dieu amoureux de sa créature. C'est l'image du mariage entre Dieu et toi. La question que je veux te poser, est-ce que tu as accepté cet amour? Oui, parce que tu as été doté. Tu t'appelles son épouse. J'ai posté ce verset qui m'a vraiment béni sur ma page Facebook, Vaincre la frustration du célibat. Je vais vous le lire. C'est dans Ésaïe 54, verset 5 qui dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Toi, sa créature, toi, femme, toi, homme, il t'appelle son épouse. Donc, voilà en fait pourquoi le mariage est si convoité. Donc, il s'agit d'une histoire d'amour dont la source est Dieu et sa créature, est Dieu et toi. Donc, une fois de plus, je veux te poser ta question. Je veux te poser cette question. Est-ce que tu as accepté l'amour de Dieu? Si tu te considères comme étant l'épouse de Dieu et si tu considères Dieu comme ton époux, voici ce que j'espère pour toi en te donnant ces explications. Numéro 1, révélation de cette histoire d'amour que Dieu veut avec toi. Parce que si tu en es conscient, cette relation d'époux à époux, cette relation intime qu'il veut avec toi, il verra que ta manière de prier va changer. Ça va affecter ta vie spirituelle, ça va affecter ta relation de tous les jours avec Dieu. C'est l'amour qui unit un homme et une femme. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est l'amour qui doit nous unir. C'est pourquoi il nous donne comme commandement de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Il veut cette relation d'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec cette personne. On aime être à ses côtés. On aime lui parler. On veut l'appeler, on veut l'écouter, on veut l'entendre. On veut être avec cette personne. Ma sœur, est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, nous les femmes, nous aimons l'amour. Nous sommes, je crois, plus sensibles à l'amour qu'aux hommes. Nous sommes qu'aux hommes. C'est pourquoi la Bible d'ailleurs demande aux hommes, demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est pourquoi nous avons tendance à accepter des choses impossibles des hommes parce que nous voulons cet amour. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur, qui recherche ardemment l'amour d'un homme, qui est frustré parce que ce besoin d'amour n'est pas assouvi. Ou bien pour toi qui souffre de dépendance affective, qui souffre de rejet.
La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Tu as un époux. Une fois de plus, est-ce que tu as accepté l'amour de Dieu? Parce que si tu as goûté à cet amour, ma soeur, je te garantis, ça va effacer toutes tes dépendances, toutes tes frustrations. Cet amour va te combler au-delà de tout ce que tu pouvais penser et imaginer. Je t'encourage, ma soeur, toi qui es encore frustrée par quoi que ce soit, de te rapprocher de Dieu pour goûter à cet amour. Je t'encourage à répondre à l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'en fait, encore dépendante affective, tu souffres encore de tout ce dont tu souffres en ce moment parce que tu n'as pas connu l'amour véritable. Comment connaître cet amour véritable donc? Comme je l'ai dit, juste accepte juste son amour. Considère-le comme ton époux parce qu'il est ton époux. Cherche à le connaître, tu comprends? Passe du temps avec lui. Lis sa parole. Adore-le. Consacre-lui du temps tous les jours. Approche-toi de lui. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Accepte d'être l'épouse de Christ. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté et que je continue d'expérimenter. L'amour de Dieu me comble au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et je vais te dire quelque chose dont tu n'es pas consciente. Est-ce que tu sais que l'amour que tu cherches au travers du mariage ou bien au travers d'une relation avec un homme, inconsciemment, tu es en train de chercher l'amour de Dieu. En train de chercher l'amour de Dieu, mais toi-même ne t'en rends pas compte. Ton âme a soif de Dieu en fait, mais toi-même ne le sais pas. Une fois de plus, je veux t'encourager à apprendre à aimer Dieu. C'est là le véritable amour. C'est là le véritable amour qui va te libérer de toutes tes craintes, qui va te libérer de toutes tes frustrations. Sache que le mariage physique n'est qu'une représentation de ton mariage avec Dieu. C'est de ton mariage avec ton futur conjoint, ta future conjointe, dépendra de la qualité de ta relation avec ton époux qui est Christ. Et c'est cela le mystère du mariage. Donc si tu as compris que Christ est ton époux, ta vie de prière devrait être plus productive, devrait être plus efficace. Tu sais que Dieu veut cette relation. Tu sais qu'il t'a doté au travers de Jésus afin que vous ayez cette relation. Tu sauras qu'il faut passer du temps avec ton époux. Tu sauras qu'il faut passer des moments d'intimité avec lui parce qu'il est ton époux. Tu sauras qu'il faut passer des moments de qualité avec lui parce que c'est dans ces moments qu'il y a des échanges. C'est dans ces moments qu'il te communiquera sa pensée. C'est dans cette tête-à-tête, c'est seul à seul qu'il te confiera que vous pourrez échanger des choses profondes. Toi qui n'es pas chrétien né de nouveau, pour toi qui n'as pas accepté la dot qui est Jésus, afin de pouvoir vivre cette histoire d'amour avec le Père, avec Dieu, je t'invite à accepter cet amour. Je t'invite à accepter l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ pour toi. Et si tu es d'accord pour accepter cet amour, je mettrai une prière juste au bas de cette vidéo pour toi. Tu pourras la faire pour recevoir Jésus. Alors mes frères, mes sœurs, le mariage est tant convoité tout simplement parce que le mariage physique est le reflet d'une histoire d'amour que le Père veut avoir avec nous. Soyons des épouses qui aimons rester dans la présence de notre époux. Des épouses qui voudront le connaître encore plus, qui voudront passer des moments avec lui, des moments d'intimité avec lui. Des épouses qui voudront le connaître plus au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.